Écoutez, mes impressions devraient être celles que je trouve ici dans votre chef. J'ai demandé au chef de l'État, lorsqu'il était de passage par ici il y a 3 jours, qu'il repasse par ici, passer avec nous 24 heures et rencontrer ses frères. Vous savez que le chef de l'État a eu l'occasion déjà de passer par Bruxelles, de passer par Rome et de passer par Paris. Il est resté finalement qu'il passe par Londres où il y a une forte communauté congolaise. Nous avons eu contact avec les hôtesses et les membres d'accueil. Le chef de l'État sera placé dans la salle d'attente où l'ambiance est vraiment chaude. Tout le monde d'une joie exceptionnelle parce que c'est la première fois que nous foule le sol anglais où la première fois il aura la possibilité de rencontrer la grande communauté révolutionnaire de Londres qui a toujours soutenu les efforts du chef de l'État. Et aujourd'hui, on aura l'occasion de l'entendre lui-même en train de nous parler, de nous enseigner un peu sa vision politique pour enfin le développement de notre pays. Mais il y a eu cette curiosité-là. Ah, voilà les jolies filles dont je vous parlais. Mais si je peux revenir, il y a eu cette joie-là a fait que nous sommes arrivés à l'ambassade, comme vous l'avez dit, très tôt le matin et on a attendu le chef de l'État avec joie. À aucun moment je sentis le peuple se décourager, surtout quand on a confirmé que le chef arrivait, tout le monde était prêt à le recevoir, même à minuit, on allait rester là pour l'accueillir. Nous voyons le chargé d'affaires, M. Henri Souana, devant l'avion, la délégation présidentielle qui descend et ses conseillers, le responsable de protocole. Dans quelques instants, vous verrez le chef de l'État fouler pour la première fois le sol britannique. À tout moment, nous ne cessons de répéter que nous ne pouvons pas suivre ce que les agences extérieures nous disent. Nous devons chercher l'information. Parce que nous voyons là-bas, il y a quand même certaines personnes que nous n'avons pas vraiment l'habitude de voir. Si vous pouvez nous dire comment ils se sont organisés et à quelle heure ils étaient là-bas. Oui, mais comme vous le savez, il faut faire la différence entre une visite officielle et une visite. Il y a eu les hommes d'affaires installés à Londres, il y a eu la presse et la délégation de l'ambassade avec quelques membres des autres organisations. C'est à peu près combien d'heures pour atteindre la ville de Londres à partir de Gatwick, monsieur le directeur général? Je vous dis, quand vous êtes à Gatwick, voilà le chef de l'État qui sort, il est là, l'homme de l'unité, notre rassembleur, il est là, il cause avec son responsable du protocole, il est en train de descendre. J'aimerais voir vraiment le premier pas de M. Kabila à Londres. Ben voilà, il est là. Mais il paraît que le chef de l'État est très tendu, il a l'air très content, monsieur. Mais vous le voyez, il est jovial, notre président. Qui était dans le parage là, les filles d'honneur là, parlaient à quelle langue? C'était en anglais ou bien en français? Oh oui, elle parlait en anglais. Et vous savez que le président parle parfaitement. Il répondait en anglais et toutes ces... nous sommes en Angleterre et toutes ces causeries privées, il les fait en anglais. Et maintenant là, le président est en train de serrer... Oui, je vois le couple du premier conseiller intérimaire, M. Mossimo. Voilà le président de Katako, nous l'appelons président Katako, mais c'est le coordinateur de CPP, quelques membres de businessmen. Ah ben voilà, vous avez serré la main du président de la République aussi. Oui. C'était un plaisir pour moi. Ce monsieur en face de moi et de lui transmettre la volonté de notre organisation La Presse. Voilà, le président continue à serrer la main de la délégation, toujours très gentil, compréhensif. Il est là, ça c'est le responsable du groupe Eden, M. Koyalodi. On voit là-bas le responsable de relations publiques de CPP, M. Condé. Et enfin, une fois encore, voici Madame Katako.
Je voudrais savoir, monsieur le directeur, dans des cas comme ça, vous qui étiez dans le parage, est-ce que le président aurait dit présenter son passeport à l'entrée de la Grande-Bretagne ou comment ça se passe? Mais le chef de l'État est chef de l'État. Ça, il faudra que les gens le sachent. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est un chef de l'État et de quel État? Un État comme la République démocratique du Congo. 9e pays en surface dans le monde. Vous comprenez? Et le pays, l'un des pays les plus riches. C'est une puissance. Et même s'il était un président d'un petit pays, il ne pouvait pas présenter son passeport. Parce que le chef de l'État a certaines dispositions diplomatiques avec lui et il ne peut pas passer par ces organisations protocolaires. Contrairement à ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'arrivée du chef de l'État, les services spéciaux anglais, tout cela, était quand même au courant que le président de la République venait. C'est tout à fait normal. Il y a un service, vous dites, spéciaux et des services spéciaux. Ils sont obligés d'aller ça. Ils sont obligés, je dis bien. Ils savaient que le chef de l'État allait être là. Mais il y a, comme j'ai dit, la différence entre la visite officielle et la visite privée. D'ailleurs, vous le savez, voilà, nous sommes déjà à la salle d'attente. Le président est accueilli par le chargé du ministère des Affaires étrangères du gouvernement anglais. Il entre dans la salle d'attente. Si je reviens, c'est pour vous dire qu'il y a eu des responsables de sécurité en civil. Je crois qu'au retour, à son retour, quand nous aurons l'occasion de le voir en visite officielle, il aura tous ses motards et tous les tralala du protocole. Mais qu'est-ce qui s'était passé au niveau de la sécurité personnelle du chef de l'État? Comment ça se passe normalement? Parce que ces gens sont quand même armés. Oui, c'est-à-dire que dans tout pays étranger, même chez nous au pays, quand le représentant d'un pays arrive dans un autre pays, il est automatiquement pris en charge par la sécurité du pays hôte. Évidemment, de temps en temps, il y a des arrangements entre les deux sécurités. Mais dans la générale, on ne peut pas entrer dans un autre pays armé. Peut-être un mot. Est-ce que je sais moi un mot? Je suis content d'être venu et d'être accueilli par un nombre de gens que je considère important. Je suis de passage et je continue avec des conférences pour représenter mon pays. Et pour le sommet que vous venez d'assister, vous avez un mot adressé au peuple congolais de Londres? Oui, c'est un sommet comme d'autres sommets. Il n'y a rien de particulier pour le Congo. Sinon c'est un sommet, nous sommes un pays membre de la francophonie, nous y avons été. C'était bien, on a pu discuter, c'était un moment important pour des rencontres avec d'autres chefs d'État et surtout pour qu'ils comprennent la vision de la nouvelle politique congolaise, qui n'est pas nécessairement une politique de turiféraire. On a un pays responsable qui a sa propre vision du monde. J'espère qu'ils nous ont compris. Excellent. Du Banque africain, je voudrais vous demander si vous pouvez nous entrer. Ça fait longtemps que nous nous attendons ici. À un moment, on se disait même que le président va ailleurs et non ici. Pouvez-vous nous garantir que nous pouvons être avec vous pendant un certain temps, Jean? Justement, nous allons aujourd'hui même à la conférence de l'OUA, à Sirte, en Libye. Essayons de voir plus tard ce genre de rencontres ici.
parce que toute la communauté, là, Excellence, même une minute. Si vous me donnez une minute, ne fût-ce que pour la presse. Cela est possible, peut-être une minute, parce que c'est pas trop demandé. Merci beaucoup. Pas ici. Le président de la République s'apprête pour rejoindre son hôtel au centre de la ville et enfin recevoir la communauté congolaise l'après-midi comme le programme le prévoyait. Nous voici pour une longue distance, pour un long déplacement vers le centre-ville. Le problème que nous avons, c'est un problème crucial, raison pour laquelle nous avons tenu à rencontrer le chef de l'État. Parce que c'est un problème qui nécessite des fonds. Nous savons que le pays est en guerre et que le combat qu'on mène à l'intérieur est aussi important pour nous de la presse. Comme vous le savez, vous êtes responsable de l'information, vous savez à quel niveau la communication est importante pour un pays en guerre. Nous avons un problème d'argent. Nous ne comprenons pas comment tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai essayé de contacter à plusieurs reprises le directeur du cabinet. Je l'ai eu au téléphone à 2 reprises. Nous avons envoyé des documents. Oui, monsieur Bousset. Je l'ai eu 2 fois au téléphone. Nous avons envoyé 300 revues. Ce numéro, je crois que le ministre peut transmettre ça. Ce sont les 2 derniers que nous avons. Et les autres, c'est le numéro de Grand Lac. Notre problème, c'est quoi? Nous comprenons et nous soutenons la lutte du président, non pas parce que nous sommes juste des Congolais, mais parce que nous sentons l'ampleur et l'importance, la valeur de la lutte. Dans notre intervention, le Premier ministre rwandais, dans le catéchisme habituel, a dit que nous y sommes pour poursuivre des interamours. Nous y sommes parce que notre pays est en danger. Et dans la chute de son propos, il a demandé que la motion déposée par la RDC soit rejetée. Donc si la francophonie rejetait la motion, donc elle prenait fait de cause de Rwandais. Et après la signature, il y a J plus 15, c'est-à-dire dans 15 jours, il faut mettre en place une commission militaire mixte. Bonjour. Déjà, ils sont en désaccord total. Parce que l'aile Goma, qu'on appelle l'aile Rwanda, prétend qu'ils sont majoritaires parce qu'ils représentent 41 ou 42 signatures. Alors que Wamba ne représente que 8 signatures. Voilà comment nous sommes ridiculisés. Parce que les Rwandais disent, ils l'ont dit, Kagame l'a dit, qu'ils ont fait signer 50 Congolais pour montrer à la face du monde que les Congolais sont irresponsables et qu'ils ne peuvent mettre en action telle ou telle initiative que sous l'autorité des Rwandais. C'est bien dommage, mais je voudrais vous demander la permission, de la même manière que les ministres l'ont fait tout à l'heure, d'apaiser nos frères qui sont ici, parce que par rapport à votre propre promesse, le temps viendra où vous reviendrez rendre visite à toute la communauté et parler avec elle. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que toute la communauté, en fait, elle est rangée derrière vous. Non seulement contre cette sale et injuste guerre qui nous a été imposée par les voisins à qui on n'avait rien fait du tout, mais elle est pour toute la reconstruction que vous avez commencé à amorcer de votre arrivée le 17 mai 1997. Le président Mouna, je voudrais au nom de toute la communauté vous souhaiter bon voyage, plein succès dans les travaux qui vous attendent en Libye, bon retour au pays,
avec tous les compliments de la communauté congolaise, à tous nos frères qui sont dans cette journée. En tout cas, je pense que le ministre de l'Information a parlé, les membres du directoire de CPP, c'est que tu as parlé aussi un petit peu. Je ne sais pas, que vais-je parler encore le temps ici je soutiens ce qu'ils ont expliqué de CPP, de l'action que nous menons au pays. Et ces temps si bref, vraiment, il est difficile de nous étaler sur des grands problèmes que nous vivons actuellement. Mais je veux vous convier à la réunion du débat national, parce qu'après 45 jours de signature de ce protocole d'accord, ce le fait, le débat national. Envoyer une délégation. Et puis pour le CPP, c'est très important pour que vous compreniez la démarche du gouvernement du Sénégal. Nous voulons la cohésion nationale. Nous voulons la reconstruction. Il ne faut pas que les gens prennent l'habitude de s'exiler à l'extérieur pour des motifs économiques. Il n'y a plus de répression dans notre pays, on ne réprime pas. Du reste, nous voulons que vous, tous qui êtes ici à l'extérieur, puissiez de cœur être ensemble avec nous, comme vos amis de l'Afrique du Nord. Envoyez ce que vous gagnez à vos parents, restez au pays. C'est une façon de contribuer à la reconstruction aussi. Nous espérons que la guerre va se terminer d'une façon ou de l'autre. Il faut qu'elle se termine. Alors, devant nous, toute la tâche difficile de la reconstruction. Les premières critiques venues d'outre-mer, c'était maintenant le chômage dans un secteur social en Belgique. Kabila est en train d'envoyer au chômage les Belges. C'est pas vrai. Moi je parle du diamant congolais. J'ai dit que ce diamant, si on le vend chez nous, d'autres Congolais auront l'emploi. Quel mal y-a-t-il? Parce que le diamant est congolais. Si on le vend sur le marché congolais, et cela envoyer quelqu'un au chômage qui n'est pas congolais, ce n'est pas vrai, ce n'est pas notre conviction. Et maintenant là, lorsqu'on vendait ces diamants à Anvers, au Congo ne revenait que quelques bribes par an. Parfois on vous donne 500 000 $, tout un gouvernement qui a des grands projets. 4 mois on ne vous donne rien, vous faites le bruit, on vous donne 1 million, on ne vous rend pas compte où va les diamants, qui empoche. Et puis finalement nous avons dit non. Il faut arrêter tous les diamants. Ici on les vend chez nous. Maintenant là quand je vous parle, l'année, disons la semaine dernière, on a vendu le diamant à 18 900 000 $. Qui doivent rester. Ce n'est pas beaucoup, mais on ne l'a jamais fait depuis le temps oublié de l'indépendance. Jamais on a vendu à 18 900 000 $. Et puis l'argent reste là, dans nos banques à nous, parce que nous voulons nous en servir, quoi, pour reconstruire le pays. Sinon, on nous dira toujours il n'y a pas assez d'argent pour acheter ceci, cela, les intrants, le ceci. Tout est connu. Nous sommes en train de gagner quelque peu notre indépendance. Bientôt, la bourse des métaux
de Lubumbashi. Le cuivre, le cobalt, le zinc, tout sera vendu sur le territoire national. Là encore, il n'y a pas un péché. Nous vendons ce qui nous appartient. Parce que nous voulons reconstruire notre pays. C'est grâce à ça que nous allons construire aussi de verreries, des autoroutes. Il n'y en a pas. Vous voulez qu'on construise avec quoi si on ne peut pas mettre la main sur ce qui nous appartient? Nous allons utiliser tous ces fonds pour la reconstruction. Absolument pour la reconstruction. C'est pour cela que je ne ferai pas ce que le chargé d'affaires a dit. Quand on vit, on veut mourir, il faut maintenant prendre tout ce qui ne vous appartient pas parce que vous avez peur de mourir. Mais c'est vous celles qui mourrez. Le peuple, le pays reste. Alors vous n'allez pas prendre ce qui ne vous appartient pas parce que vous avez peur de la mort. D'ailleurs, ceux qui meurent vont 100 millions. Ils vont faire. Moi, je pense qu'il faut reconstruire le pays qui est le nôtre tous, qui est jeune. Alors le vieux doit donner l'exemple. C'est pour cela qu'on a éjecté M. Mobutu. C'est parce qu'il n'a pas donné un bon exemple. Il a donné un exemple irresponsable. Partout, les Aïrois, il a fini les Aïrois, on ne le voit plus. Partout, il est. C'est votre révolution qui l'a dégommé. Alors je pense que nous devons être sages, que nous avons une mission de reconstruire notre pays, de refaire une nation qui a été humiliée longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles parce qu'on ne veut pas de notre indépendance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que nous décidions de ce qui nous appartient. Rien d'autre. Vous n'avez jamais vu dans mes déclarations, encore que beaucoup sont enregistrés, je ne me suis jamais attaqué aux États-Unis d'Amérique. Jamais. Ce n'est pas mon affaire. Nous n'avons même pas une frontière commune. Alors, pourquoi nous quereller? Tout simplement parce qu'il y a des pays qui sont grands, qui existent, et nous devons subir la dictature. Bien, si elle était bonne pour notre peuple, si elle permettait la reconstruction du pays, nous ferions tous le salam alek. C'est bien, chef. Mais or, c'est le contraire, on a appauvri les Congos. Les gens qui volent de petits diamants, de l'or, qui s'exilent, c'est pas ça le Congo. C'est la honte. Donc nous sommes là pour travailler avec le peuple et je suis certain que pour ceux qui ont déjà été, vous tous vous connaissez ce qui s'est passé à Kinshasa, le peuple en tout cas est ensemble avec l'action qui s'est faite. Parce que c'est son action, c'est pas l'action de quelqu'un. Alors moi je pense que c'est tout mon message. Je viendrai ici certainement, je ne sais pas quand, mais en tout cas vers la fin du mois d'octobre. Nous pouvons alors passer quelques 48 heures ensemble. Je serai accompagné par beaucoup de mes collaborateurs. Ce sont vos amis, pour discuter de tous les problèmes. Encourager ceux de nos frères qui ont travaillé dans l'ancien régime et qui ont peur de rentrer au pays. Mais Likoulia est rentré, et les autres. On a essayé de mentir que Likoulia a été arrêté, ceci, cela. On va l'arrêter pour qu'il fasse quoi? Nous ne pensons pas que nous sommes là pour persécuter nos concitoyens. Au contraire, nous voulons que même ceux qui étaient dans la fameuse rébellion reviennent, parce que même le masque est tombé. Ils disent qu'ils sont otages de Rwandais et de Ouganda. Et alors, qu'ils viennent. Le peuple va le pardonner. Je dis bien le peuple parce que le peuple qui détient le pouvoir. Là, il y a le CPP. C'est eux qui posent des questions. Le gouvernement, c'est un autre comité de CPP d'ailleurs. Il n'a rien. Il faut écouter ce que le peuple dit, ce que vous vous dites.
C'est ce qu'on va suivre. Et parce que vous ne direz jamais quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Nous n'avons pas dans le gouvernement des groupuscules de partisans pour dire moi c'est mon parti politique, celui-là c'est son parti. Mais les partis, il faut qu'on en crée. Ceux qui en veulent, les créent. Enfin, il semble que je parle longtemps parce que nous devons partir, on nous a donné le temps de décoller. C'est 16 heures. Oui, j'ai dit qu'on a passé du temps. Moi, je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, le temps. Vous voulez dire un mot? Oui. Monsieur Katako, je voulais vous remercier parce que vous avez accepté notre programme de voyage au pays, la commission qui devait se présenter. Est-ce que vous confirmez que nous venons le mois prochain? Venez. Moi, je viens le mois prochain. Vers la fin. Merci. Mais vous pouvez venir n'importe quand. Non, les temps. Le temps, malheureusement. Allez-y. Venez. Les femmes passent à il faut leur dire que ça soit photographie, faites une photo. Ça viendra avec le président. Bon. Ah, mais tout de suite, Prenez place. Merci. Prenez place. Voilà. Photo. C'est mieux. C'est madame. Merci. Ah oui. Yes, how are you? Ah, monsieur. Merci. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu as accepté de mourir sur la croix à cause de mes péchés. Mon nom s'est retrouvé à la liste de ceux qui iront en enfer. Mais tu as enlevé mon nom.